Nous sommes en direct pour une nouvelle soirée sur le canal de l'âme et de l'invisible. Muriel est l'animatrice principale de la conférence de ce soir, mais nous avons également la présence d'Aurélie qui rejoint l'équipe d'animation. La conférence accueille Géraldine Suto, qui abordera le sujet de comment vibrer l'harmonie. Géraldine se présente en expliquant qu'elle a longtemps cherché sa place dans le monde et a caché ses émotions. Finalement, elle a trouvé des réponses à ces questions et a développé une compréhension de soi. Maintenant, elle accompagne les hommes et les femmes dans la découverte de leur propre mode d'emploi pour trouver la paix intérieure et l'harmonie. Dans cette conférence, Géraldine parle de son programme pour les aventuriers et aventurières qui veulent passer du mode survie au mode épanouissement. Elle explique que notre nature profonde est d'être en harmonie et que si nous sommes en déséquilibre, il y a quelque chose à ajuster. Elle partage également son expérience personnelle et comment elle a surmonté ses propres difficultés pour ensuite aider les autres dans la même situation. Elle aborde le thème de l'harmonie et propose des outils pratiques pour atteindre la paix intérieure. Géraldine souligne également l'importance des blessures et des moments de détresse, qui peuvent être des occasions de croissance et de développement personnel. Elle conclut en invitant les participants à rester jusqu'à la fin pour une pratique visant à vibrer la paix. Ce texte, l'auteur parle de l'importance d'harmoniser nos vies et de se regarder avec amour malgré nos blessures. Il mentionne également un outil pratique d'hypnose pour alléger nos souffrances et propose de voir l'harmonie comme un équilibre entre les avantages et les inconvénients de nos expériences. Il invite les lecteurs à partager leurs difficultés pour les explorer ensemble. Dans cette conversation, la personne parle de sa croyance selon laquelle chaque maladie et chaque événement ont un sens et un cadeau caché derrière eux. Elle mentionne plusieurs auteurs et praticiens qui ont exploré cette idée, mettant en évidence l'importance de la compréhension et de l'apprentissage dans la maladie. Elle fait également référence à l'importance de la perspective dans la façon dont nous percevons les événements, soulignant que notre réaction et notre interprétation des événements peuvent avoir un impact sur notre bien-être. Enfin, elle conclut en disant que chaque événement est neutre en soi. Et que c'est notre perception qui lui donne une teinte positive ou négative, et que notre capacité à voir les événements de manière équilibrée contribue à notre propre harmonie. L'interlocuteur se demande si l'harmonie peut venir de l'intérieur vers l'extérieur et s'il existe des signes qui indiqueraient la nécessité de rétablir cette harmonie dans sa perception de la vie. La personne répond en expliquant que chaque individu a son propre chemin et que nous ne sommes pas tous au même niveau de conscience. Elle indique que certaines personnes trouveront des réponses plus tard dans la vie, tandis que d'autres peuvent les trouver plus tôt. Elle souligne également l'importance de l'ouverture et de l'appel vers cette harmonie. Enfin, elle propose l'utilisation de l'outil de la balance pour trouver l'équilibre entre le positif et le négatif dans nos vies. La pratique du câlin papillon peut être un outil efficace pour retrouver son harmonie intérieure. En plaçant ses mains de chaque côté du corps et en effectuant des mouvements alternatifs, on peut apaiser ses émotions et son mental en surchauffe. L'objectif est de descendre sur une échelle émotionnelle de 0 à 10 et de retrouver un état de calme. Il est important de persévérer car cela peut prendre plusieurs tentatives pour obtenir des résultats. Ce mouvement alternatif agit sur les hémisphères du cerveau, aidant à dissoudre les pensées récurrentes qui nous embêtent. Il s'inspire également du bercement d'un bébé, qui a un effet apaisant. L'équilibre entre le côté lumineux et sombre de notre perception peut être influencé par notre vision et notre compréhension de la réalité. Un exemple est cité où une personne perçoit une collègue comme étant noire et envahissante, mais en remettant en question cette perception, elle réalise que dans le passé, elle aussi avait été dans une phase plus sombre de sa vie. Il est donc important de prendre du recul et de comprendre que nous avons tous des nuances de lumière et d'ombre en nous. Il est fait référence à une personne qui a réussi à se transformer et à évoluer positivement dans sa vie en surmontant ses blessures du passé. Elle a pu atteindre un équilibre entre son côté sombre et lumineux et a choisi de manifester son côté lumineux. La personne souligne l'importance de reconnaître et d'accepter son côté sombre, plutôt que de le combattre, afin de progresser dans la réconciliation et l'amour de soi. Elle invite également à rester humble et conscient de son potentiel sombre, tout en choisissant d'exprimer son côté lumineux. La personne mentionne également la nécessité d'un accompagnement pour travailler sur ses blessures et les zones d'ombre encore présentes. Enfin, elle souligne que la lutte contre son côté sombre ne permet pas d'avancer, mais plutôt la réconciliation et la compréhension de soi.
Il est important de comprendre que chaque élément de notre être est utile et à notre service, et que nous ne sommes pas esclaves de nos pulsions. L'ego, par exemple, est utile car il nous protège, mais il peut devenir problématique lorsqu'il devient trop dominant et qu'il écrase les autres. Il est donc nécessaire de trouver un équilibre. L'ego est comme un gardien dans un pré, il nous empêche d'explorer de nouvelles choses par peur de l'inconnu. Il est donc essentiel d'apprivoiser notre ego et de le rassurer progressivement, en prenant de petits pas en dehors de notre zone de confort. Il ne s'agit pas de fixer des objectifs inatteignables d'un seul coup, mais plutôt de découper nos objectifs en petits pas réalisables chaque jour. De cette façon, nous renforçons notre confiance et notre résilience. Un autre aspect important est le mental, qui est une machine à fabriquer des idées, des pensées, des croyances, etc. Si nous ne sommes pas satisfaits des pensées produites par notre mental, nous pouvons les changer et les ajuster. Par exemple, si nous avons une valeur d'exigence qui ne nous convient pas, nous pouvons la remplacer par une valeur de souplesse. Il suffit d'intentionnellement demander à notre cerveau de changer cette valeur et de l'alimenter progressivement. Finalement, il est important d'avoir une approche souple et douce envers nous-mêmes, sans lutte intérieure, pour permettre une croissance harmonieuse. Il est possible de se programmer soi-même en nourrissant notre esprit de pensée souple. On peut les créer, les noter, les lire et les écrire afin de les intégrer dans notre programmation mentale. C'est à nous de décider quand une pensée limitante ne nous convient plus et de l'ajuster. Le cerveau est une machine magnifique que l'on peut ajuster en écrivant tous les jours et en répétant les pensées positives. Les pensées sont liées aux émotions, et si une émotion négative surgit, il est important de l'écouter et de la travailler afin de ne pas la bloquer et de ne pas provoquer de graves conséquences comme des maladies ou des troubles émotionnels. Le corps physique envoie également des signaux qu'il est nécessaire d'écouter pour prendre soin de sa santé. Les maladies traversent nos différents corps subtils avant d'atteindre le corps physique. Il est important de travailler sur nos blessures karmiques, transgénérationnelles et d'enfance afin de ne pas être automatisés, victimes et dénués de conscience. Les blessures sont là pour nous permettre de prendre conscience de nos limites et de nous donner l'occasion de grandir. Dans ce discours, l'orateur évoque l'importance de travailler sur soi afin de se libérer de ces blocages et d'atteindre la paix intérieure. Il encourage à prendre le contrôle de sa vie et à visualiser ce que l'on souhaite afin de reprogrammer notre cerveau et attirer ce que nous désirons. Il souligne également l'importance d'harmoniser tous les aspects de notre être, y compris notre passé, pour vivre pleinement et s'épanouir. Enfin, il propose une pratique d'auto-hypnose pour revenir à notre première cellule et cultiver la confiance et l'amour en soi. Dans cet atelier, allons explorer 5 clés pour reprendre les rênes de sa vie et être en harmonie. Nous aborderons l'état du cognitif, l'éveil spirituel, la connexion à soi-même, l'émotion et le lâcher-prise. Il y aura des exemples concrets et des pratiques énergétiques. L'atelier aura lieu le 3 mai à 20h et sera disponible en replay. Les participants auront la possibilité de partager leurs problématiques et de recevoir des clés personnalisées. Une pratique sera proposée pour se sentir à l'aise. Dans cette séance d'hypnose légère, vous êtes invité à fermer les yeux, à vous détendre et à vous tourner vers votre intériorité. Vous êtes ensuite guidé pour prendre conscience de votre respiration et laisser aller les tensions et les préoccupations. Vous êtes ensuite invité à porter votre attention sur votre cœur, respirant par lui et le laissant se nourrir et se régénérer. Ensuite, vous êtes invité à imaginer une machine à remonter le temps ou tout autre moyen de transport qui vous convient, afin de retourner au moment de votre conception. À cet instant, vous êtes encouragé à projeter sur votre première cellule toute votre pensée d'amour, de lumière, de tendresse et de confiance. Cette énergie d'amour est ensuite transmise aux cellules suivantes, favorisant un état d'amour et d'harmonie croissant. Vous êtes ensuite invité à visualiser et ressentir votre croissance et votre développement, en nourrissant votre enfant intérieur d'amour, de sécurité, de joie et de gratitude. Vous lui transmettez toutes vos intentions positives et lui assurez que vous êtes là pour l'aimer et prendre soin de lui. Vous pouvez également revisiter les événements de votre vie passée et future, en les imprégnant de cette confiance, de cette sécurité et de cet amour. Enfin, vous êtes ramené tranquillement au présent, prêt à continuer votre vie avec cet amour et cette confiance en vous-même.
La conférencière parle de grandir avec un sentiment de confiance en soi et en la vie. Elle encourage à nommer la vie que l'on souhaite et à se nourrir de tout ce qui nous épanouit. Elle invite également à revenir au présent et à se connecter à son corps, en ressentant le contact avec le fauteuil. Elle mentionne l'importance de l'amour, de la confiance, de la sécurité et de la lumière. Elle conseille de faire la méditation autant de fois que l'on souhaite, sans délai, pour programmer son cerveau positivement. Elle conclut en remerciant les participants et en souhaitant une belle soirée à tous.